La pensée de la semaine. La pensée de la semaine. Cette semaine, la pensée inclut ou débute par une question. Une question importante quand on pense aux origines. Cette question-là, c'est les dinosaures ont-ils vécu avec les animaux modernes? Les dinosaures ont-ils vécu avec les animaux modernes? Vous savez, dans la théorie d'évolution, on va voir ça dans un instant, c'est pas ce qu'on nous dit, mais quand on regarde les fossiles, est-ce que les dinosaures et les animaux comme les chiens, les chats, les hippopotames d'aujourd'hui, les autres animaux, est-ce qu'ils ont vécu ensemble? D'après la révélation de Dieu, les dinosaures ont été créés le 6e jour de la semaine de la création avec les autres animaux terrestres qu'on voit encore de nos jours et avec l'homme aussi. Les dinosaures ont vécu sur la Terre jusqu'au déluge de Noé, jusqu'à ce cataclysme universel lorsqu'ils sont finalement rentrés dans l'arche. Plusieurs d'entre eux, nécessairement, ne sont pas rentrés et ont été détruits par les eaux du déluge, mais les autres sont rentrés dans l'arche lors de cet événement-là et ils ont survécu au déluge pour pouvoir ensuite vivre sur la terre après le déluge. Donc, d'après les Écritures, les dinosaures ne sont pas dans une catégorie à part. Ils font partie des animaux terrestres que Dieu a créés le 6e jour. Donc, pour le créationniste qui se base sur le récit biblique des origines, cette question-là, les dinosaures ont-ils vécu avec les animaux modernes, est répondue à l'affirmatif. Oui, effectivement, ils ont vécu avec les animaux modernes. Par contre, la théorie de l'évolution présente une toute autre conclusion. Elle enseigne que les espèces d'animaux ont évolué ou changé à travers les millions d'années de l'histoire de la planète Terre et que les dinosaures vivaient des dizaines de millions d'années avant les animaux d'aujourd'hui, donc dans une époque qui était totalement séparée des animaux modernes. Ils n'ont jamais côtoyé des castors modernes. Ils n'ont jamais côtoyé, je ne sais pas moi, les chiens, les chats qu'on a aujourd'hui. Ils étaient dans une toute autre catégorie. Et finalement, les dinosaures sont devenus des oiseaux. Et ils n'existent plus depuis qu'ils ont évolué en moineaux et qu'ils sont disparus. Donc, pour les évolutionnistes, dans l'histoire, lorsqu'ils regardent la question « Les dinosaures ont-ils vécu avec les animaux modernes ?» leur réponse, c'est totalement non. 65 millions d'années vont séparer les animaux modernes des dinosaures d'après cette théorie-là. Donc, c'est deux perspectives qui sont totalement opposées. Mais la vraie question ce matin, c'est est-ce que ça a déjà été vérifié? Est-ce que quelqu'un est allé dans les couches terrestres où on retrouve des fossiles de dinosaures pour regarder si effectivement il y avait aussi des animaux modernes? Est-ce que des castors ou est-ce que des chiens, est-ce que des moufettes se trouvaient dans les mêmes couches, les deux périodes de temps où on a eu les dinosaures? Est-ce qu'il y avait ces animaux modernes? Et la réponse, c'est oui. Le docteur Carl Warner, qui est un homme vraiment exceptionnel, qui a complété son doctorat en médecine à l'âge de 23 ans, et il avait commencé par la biologie. Il avait reçu un diplôme en biologie. Je ne sais pas à quel âge il a débuté l'université, mais il avait reçu un diplôme en biologie, puis ensuite il a décidé de se transférer ça pour s'en aller vers la médecine. Et aujourd'hui, c'est un médecin aux États-Unis. Mais lui, en tant que chrétien, il a décidé de mettre la théorie de l'évolution à l'épreuve par cette question-là des dinosaures. Puis il a dit, si les dinosaures ont vécu à la même époque que les animaux modernes, si on les trouve dans les mêmes couches que les animaux modernes, alors la Bible est vraie. Parce que c'est ce qu'elle nous dit. Ils ont toujours habité avec l'homme, ils ont toujours côtoyé les autres animaux que Dieu a créés. Et si ce n'est pas le cas, alors la Bible est fausse et l'évolution est vraie. Puis il a dit, je vais regarder la question. Les fossiles vivants, en parlant d'animaux modernes, en passant dans les couches de la Terre, dans les fossiles, ce n'est pas juste des animaux qui ont disparu. Il y a toutes sortes d'animaux qu'on retrouve aujourd'hui qui se trouvent dans ces fossiles-là. Donc, on les appelle les fossiles vivants parce qu'ils sont encore vivants aujourd'hui.
Les fossiles vivants sont pour moi une manière simple de tester l'évolution. Si l'évolution ne s'est pas produite, et si tous les animaux et toutes les plantes furent créés en même temps et qu'ils vécurent ensemble selon le récit de la Genèse, alors il serait possible de trouver des fossiles d'animaux modernes et de plantes modernes avec les dinosaures dans les couches rocheuses. Et dit, c'est certain que si on va dans ces couches-là, puis qu'on voit qu'il n'y a pas cette progression évolutive à travers les couches, puis que finalement les animaux modernes se trouvent autant que les animaux qui ont disparu, à ce moment-là, on va voir que ce qu'on nous dit concernant l'évolution, incluant l'évolution de l'homme, c'est totalement frauduleux et que l'évolution ne s'est pas produite. Et c'est exactement ce que le Dr. Warner a fait. Il a investi 14 ans de sa vie. Il a pris un petit sabbatique de son travail pendant 14 ans. Il a voyagé sur 160 000 kilomètres sur tous les continents de la Terre. Il est allé visiter d'innombrables sites où on avait trouvé des fossiles de dinosaures. Puis là, il est allé à tous ces sites-là, s'est assis avec les paléontologues et les géologues, puis il a dit, est-ce qu'il y a des fossiles d'animaux modernes dans tout cela? Là, il a commencé à faire une analyse de cela pendant des années de temps. Ensuite, il a visité 60 musées, dont le musée principal à Montréal. Il a mentionné le nom, je ne sais même pas c'est quel le musée naturel à Montréal. Il est allé aussi au musée de Montréal, 60 musées à travers le monde, pour voir leur version des faits. Pour voir est-ce qu'ils disent que les dinosaures sont dans des couches, sont séparés par 65 millions d'années des animaux modernes. Et à travers tout ça, il a pris 60 000 photographies. Tout ce qu'il faisait, il voulait le documenter. Et déjà, sa formation en biologie, ça l'a beaucoup aidé à faire tout un recensement de ces choses-là, puis tout cataloguer ça. Et même, il a produit 2 documentaires que si vous connaissez l'anglais, vous pourriez acheter 2 films qui parlent de toutes ces recherches-là pendant ces 14 années-là pour aider les croyants à pouvoir voir est-ce que ce qu'on nous dit dans le monde, c'est vrai. Ou est-ce que, comme Romains, chapitre 1, verset 18, nous dit, il y a des gens qui gardent la vérité de la création cachée, injustement, pour ne pas que les gens croient au message de Dieu. Donc, sa conclusion est remarquable. Lorsqu'il a regardé les couches, il a dit, je n'ai pas trouvé des fossiles de tous les organismes vivants aujourd'hui dans les couches de la Terre. Plutôt, j'ai trouvé des exemplaires de toutes les familles majeures parmi les animaux vivants aujourd'hui et de toutes les divisions majeures des plantes vivantes aujourd'hui. À côté d'un tyrannosaure, j'ai trouvé un castor. À côté d'un tel et tel dinosaure, j'ai trouvé d'autres animaux exactement dans leur forme moderne. Pourquoi les dinosaures seraient devenus des petits moineaux et ces formes-là n'auraient jamais changé à travers les dizaines de millions d'années? Ce sont des animaux modernes, des fossiles vivants que j'ai trouvés. Donc, il dit, j'ai été partout à travers le monde et j'ai considéré toutes les couches et j'ai pris des photos, nécessairement, ce n'est pas des photos des fossiles, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai découvert, des animaux de toutes les espèces, des reptiles, des mammifères, des amphibies, toutes sortes d'animaux à travers le monde. Et même les plantes principales. Juste vous donner un exemple. Au Utah, dans ce musée-là, où on voit toutes sortes de dinosaures, il y a 11 espèces d'animaux modernes dans cette couche-là. 11 espèces d'animaux qui ne devraient pas se trouver là. Mais ce n'est pas juste à cet endroit-là. C'est à travers le monde. C'est la conclusion à laquelle on arrive. Puis là, il a dit, bien, je vais aller voir. Je vais retourner voir les musées. Puis je vais regarder, est-ce qu'ils mettent des mammifères modernes dans leurs expositions de dinosaures? Il dit, il y en a pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils disent. Ils ont gardé cette vérité-là concernant l'histoire de la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'évolution, c'est un fait. C'est leur paradigme scientifique et on doit se soumettre aux faits. Donc, on ne dira pas ces choses-là pour confondre les gens. Dieu voulant, dans quelques semaines, je vais parler de l'âge des dinosaures. On a découvert dans les dernières années quelque chose de particulier dans les fossiles de dinosaures qui nous aide à voir s'ils sont des centaines ou des dizaines de milliers d'années ou s'ils sont plus récents. Et vous allez voir encore que c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans les médias. Toutes sortes de vérités importantes. Nous avons visité 60 musées.
mais nous n'avons vu aucun squelette complet de mammifère qui venait des couches de dinosaures exposées dans ces musées. Pourtant, il en a vu des milliers. C'est étonnant. Pourquoi les musées ne présentent-ils pas des fossiles de mammifères et de même de ces fossiles d'oiseaux dans leur représentation de l'histoire des dinosaures? C'est toujours des plantes exotiques qu'on voit dans les musées, n'est-ce pas? Avec d'autres animaux, des dinosaures ou des animaux qui sont disparus depuis longtemps. Mais jamais est-ce qu'on nous met les choses devant nous. Sa conclusion, il devient de plus en plus difficile pour le modèle de l'évolution de continuer en face d'un si grand nombre de fossiles vivants. En plus de plusieurs autres problèmes avec l'évolution, on peut déclarer avec confiance que oui, la théorie est finie. Dans le sens que la science et le monde naturel contredisent la théorie humaine de l'évolution. Il dit, si quelqu'un est honnête, si les scientifiques sont prêts à s'auto-critiquer, ils doivent refaire toute la théorie parce que les fossiles viennent contredire le tout. Ce n'est pas les seules choses qu'on voit dans les couches de la Terre, les strates géologiques qui contredisent totalement l'évolution. On peut avoir confiance que Dieu a dit vrai dans Genèse chapitre 1 en disant que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles, les dinosaures, ce sont des grands reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et nous, en tant que chrétiens, on peut faire confiance au Seigneur. Oui, toutes les créatures ont été créées en même temps, incluant les dinosaures. Et c'est ce que le monde géologique nous annonce, si on veut bien l'entendre. Donc, merci Seigneur pour ces gens-là qui ont investi énormément pour nous donner l'heure juste concernant la théorie de l'évolution. La pensée de la semaine.